Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée a pratiqué la danse dès son plus jeune âge. Après être devenue professeure de danse, elle est acceptée dans le programme de formation à l'enseignement à l'Académie des Grands Ballets canadiens. Elle est la directrice artistique du Prisme culturel. Aujourd'hui, Madame France Proulx. Madame Proulx, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. C'est un plaisir pour moi. Évidemment, on va parler de danse tout au long de l'émission parce que c'est quelque chose qui vous passionne depuis votre plus jeune âge. Justement, la danse est entrée dans votre vie de quelle façon? Bien, à l'âge de 3 ans, ma mère m'a inscrit à des cours de danse déjà il y a très longtemps, mais à ce moment-là, on faisait la diction en même temps, le chant, et la danse faisait partie de notre... Puis on faisait des petites représentations sur scène. J'ai fait un petit poussin. On a les photos de ça à l'âge de 4 ans, 5 ans. C'était vraiment quelque chose qui marque. Quand tu vas sur la scène, je m'en souviens encore. Et évidemment, quelques années plus tard, vous êtes devenu professeur de danse. Vous avez aussi, enseigné. À ce moment-là, est-ce que vous pensiez faire carrière dans le domaine de la danse, de poursuivre vos rêves là-dedans? Non, pas vraiment. La danse, c'est une passion. C'est aimer bouger, aimer s'exprimer, jouer des rôles. J'ai toujours aimé ça. Et puis, ma mère me disait, quand j'étais jeune, que j'allais faire une maîtresse d'école de toute façon parce que je jouais avec les poupées. Puis, j'adorais aller à l'école. J'avais ma petite robe grise. Dans le temps, c'est la petite robe grise, puis mon sac d'école. Puis, je partais avec les jeunes, puis je revenais parce que j'étais trop jeune pour aller à l'école, puis j'enseignais aux poupées. Puis je revenais. Ma mère a dit c'est sûr que tu vas faire un professeur, mais par contre, j'ai toujours gardé la danse, c'était une passion. Puis j'ai arrêté un petit bout parce que je voulais aussi faire du piano. J'adorais m'exprimer et danser sur la musique. Et puis par la suite, j'ai arrêté un petit bout puis j'ai repris. Et quand j'ai repris, j'ai eu vraiment la piqûre. Et grâce à mon professeur, qui était Mme Simone Meuré-Boivin, elle savait déceler les jeunes le talent pour l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on a passé... Dans le temps, il y avait des festivals de danse régionaux. Les Grands Ballets canadiens venaient, l'Académie des Grands Ballets canadiens avec Mme Chiriaeff, puis ils venaient passer des auditions, puis choisissaient des élèves parmi toutes les écoles pour offrir des bourses pour aller étudier l'été à Montréal. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le programme d'enseignement l'été avec Mme Aline Legris, Virginia Kirk. On faisait les programmes. Puis Mme Chiriaeff, elle faisait vraiment sa méthode. Alors, nous, avec Mme Boivin, on faisait déjà partie d'une association de professeurs qui s'appelait British Association Teachers of Dancing. Puis, tout était encadré. Mais on savait un syllabus, mais on ne savait pas trop la manière de le faire pédagogiquement. Et Mme Chiriaeff, dans sa méthode, elle avait tout articulé, le pied, le travail au plancher. C'était tout cadré, préparatoire 1, préparatoire 2. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment l'enseignement de la danse. Mais l'enseignement me passionnait. Alors, j'ai fait mon cours, mon bac d'enseignement à l'Université du Québec à Chicoutimi, tout en gardant la danse. Et je pense que c'est la vie qui, à un moment donné, te mène à aller où tu dois aller. Puis, c'est ainsi que j'ai rencontré des personnes, Germaine Tremblay et Marie-Claire Bouchard, qui elle-même enseignait à Saint-Bruno, à l'école primaire.
Et puis, elles avaient un projet d'intégrer les arts dans la formation. Puis là, on parle d'il y a longtemps, là. On parle certainement d'une quarantaine d'années et plus. Ouais. Et puis, ces professeurs-là qui enseignaient la 4e, 5e année, 6e année, faisaient des ateliers d'art. Puis, ils avaient un projet, le chaboté, monter la pièce du chaboté. Il y avait l'expression orale. Et les élèves faisaient, je me souviens, avec des éponges, les arbres. C'était vraiment eux qui faisaient le Oui. décor et tout ça. Là. Oui, OK. puis les parents faisaient des costumes dans du vieux linge, de la récupération. Et puis, ils n'avaient personne pour la danse, donc ils sont venus à l'université et ont demandé quelqu'un si ça les intéressait de participer à un projet comme ça. Puis moi, ça me donnait des crédits aussi, ça m'intéressait, mais c'était quand même pas facile, il y a longtemps, de partir. Moi, je suis native de Jonquière, puis venir donner des cours à Saint-Bruno. Alors, on a commencé comme ça, puis on s'est intégré tranquillement. Puis quand ça a eu un succès, ça a eu vraiment un bon succès, puis les parents ont demandé qu'il y a des cours de danse qui se donnent à Saint-Bruno parce que c'était un milieu plutôt sportif. Alors, la culture était comme laissée. On voulait l'implanter de Oui, plus en plus. oui, puis c'est comme ça là, que ça a commencé, vraiment. C'est venu du besoin du milieu. C'est ça la particularité du prisme culturel, je pense. Et justement, parlons-en du prisme culturel. Ça a été mis sur pied, bon, de quelle façon, en fait? Peut-être nous parler des tout débuts. Les tout débuts, bien, ça a commencé vraiment par les cours de danse. J'avais OK. à peu près, 25 élèves, là, c'était tout petit. Puis on venait une fois par semaine. Puis on était en haut de la municipalité, on n'avait pas d'équipement, là. Les bars, c'était la rampe, là, d'escalier, puis des chaises. On partait de zéro, là, On partait finalement. de zéro. OK. On parle pas de plancher de danse adéquat, on parle de rien. Là. On parle de danser pour s'amuser. Puis moi, j'enseignais déjà à l'école de Mme Simone Moret-Boivin. Puis les élèves étaient venus voir un spectacle. Puis là, ils voulaient absolument faire la même chose. Mais nous, on faisait des spectacles à l'auditorium du Four, puis des spectacles à la salle François Brassard. Alors moi, je ne voyais pas à Saint-Bruno comment on pouvait arriver à faire des choses comme ça. Et il y a un comité de parents qui s'est impliqué, déjà. OK. Et avec Mme Marie-Claire Bouchard, puis Germaine Tremblay. Et là, ils ont structuré un comité pour aller chercher des fonds, des commanditaires. Puis c'est comme ça que ça a commencé pour les spectacles. Par la suite, bien, ça a grossi, évidemment. Et puis, les élèves, bien là, on voulait, comment je dirais, se structurer puis aller chercher de l'argent parce que, dans le fond, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Et il fallait avoir des subventions. Donc, il fallait s'incorporer. On s'est incorporé. Puis, à ce moment-là, on a pu être éligible pour avoir des subventions au ministère de la Culture. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je ne sais pas vous raconter l'anecdote de notre première subvention. Allez-y donc, oui. Monsieur Fernando était venu parce qu'il fallait faire passer des évaluations, c'est bien évident. C'est pas tout le monde qui a des subventions. Ouais. Alors, Monsieur Fernando était venu passer à Saint-Bruno pour voir le travail, puis j'avais donné des classes, tout ça. Puis, finalement, on reçoit la lettre du ministère que oui, on avait une bonne évaluation, puis finalement, qu'on manquait d'équipement, puis qu'ils nous ont donné une subvention. Je ne vais pas me tromper, mais je pense que c'était 2000 $ ou quelque chose comme ça, pour des miroirs. OK. Mettre des miroirs sur le mur. Et là, finalement, on était un peu insultés de ça. Ça faisait pas votre affaire? Non, pas du tout, parce qu'on s'est dit à quoi ça sert d'avoir des miroirs si tu n'as pas des gens qui peuvent être payés puis travailler pour structurer l'école. Et, Parce que vous vouliez avoir quand même une bonne équipe, des Oui, oui. professeurs pour Oui, pouvoir absolument. vraiment vous implanter. OK. Puis on est allé à Québec, on a rencontré le sous-ministre de la Culture, puis on a dit, Rien de ben, moins. votre subvention, on n'en veut pas. On ne la veut pas de cette façon-là, alors gardez-la. Et ça a surpris un peu tout le monde. Ah Finalement, on a débattu nos points. OK. Puis, oui, on a eu une subvention d'aide au fonctionnement, comme ça. Qu'est-ce qui fait que le prisme culturel va se démarquer des autres écoles de danse? Mais moi, je pense que c'est le programme de formation. D'abord, on était les trois fondatrices, dans le fond, Mme Germaine, Marie-Claire et moi-même. On était des professeurs. Donc, la pédagogie est, au départ, le point pour le développement de l'individu. Alors, ce qu'on voulait travailler, c'était vraiment que l'individu se développe par la danse, par les arts et par la suite par la danse. Donc, prisme culturel qui est devenu le P pour producteur, R pour régional, I pour indépendant, S pour spectacle de mouvement éducationnel.
Donc, c'est ça que ça veut dire, prisme culturel. Et le départ, c'était vraiment pour les spectacles. Oui. Mais comme faisais partie du comité, parce que l'école m'appartenait au début, j'ai dit, bien, il faudrait intégrer tout ça ensemble pour faire un tout. Et c'est comme ça que... Par la suite, on s'est développé. J'ai commencé à former des professeurs. Puis on s'est développé. On est allé Iberville Station, Iberville Village, Métabetchouane, Larouche, Delisle, Saint-Félicien, Dolbeau. On a fait Vous le êtes tour, vraiment allé Jonquière, Vous oui. êtes vraiment allé un petit peu partout dans la région. Puis on le sait que les élèves qui sont passés par le prisme culturel, il y en a plusieurs qui ont fait une super de belle carrière, que ce soit au Québec, au Canada ou même à l'extérieur. Rapidement, là, on a tellement de choses à se raconter et le temps presse. Je sais que cette année, Casse-Noisette fête ses 15 ans. Qu'est-ce qui fait le succès de cette production-là après tant d'années? Mais d'abord, c'est né aussi d'un besoin des élèves parce qu'il faut que tu aies les élèves assez forts avec une technique forte pour faire un casse-noisette. Donc, le casse-noisette est né du programme Art-études, danse-études. Il fallait que tu aies des élèves qui soient capables de faire de performances. Donc ça, je pense que la qualité du spectacle fait son succès. On l'a fait évaluer aussi par M. Jean Léger. On a fait des évaluations. Mais c'est parti un peu comme l'histoire du prisme culturel. C'est parti d'une demande d'école. À Saint-Joseph, l'école, la directrice voulait avoir vraiment... Parce qu'on faisait des petits ateliers dans les écoles. Puis la directrice d'école dit, ben moi, je voudrais voir le casse-noisette au complet. OK. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, j'ai dit, on n'a pas d'argent, on n'a rien. Ben, elle dit, moi, je vais m'occuper de la salle. Elle avait loué la tourelle pour nous. Puis nous, on est parti avec des vieux costumes, là. Les Grands Ballets canadiens nous avaient donné des costumes parce qu'ils refont leur costumier. Puis on avait dit, nous, on ramasse tout. On est prêt à tout, go, oui. go, go. Puis on est parti de ça. C'est vraiment drôle de voir la première. Puis ça n'a pas été ouvert au public. OK. L'année d'après, nos parents de nos élèves ont dit, mais comment ça que c'est les élèves d'école qui le voient puis que le public ne peut pas le voir? Alors, on a commencé à louer la salle, l'auditorium d'Alma, dans le temps, puis la salle François Brassard. Puis on a commencé comme ça. Puis là, les parents se sont impliqués. On va faire des costumes, on va faire des décors. C'est parti encore d'un besoin du milieu. C'est pas, à un moment donné, tu te réveilles et tu dis, bon, là, on va faire le casse-noisette ce matin. Non, c'est pas comme ça. C'est parti d'un besoin. Besoin. Avec l'implication aussi de toute la communauté, des parents et tout ça. En terminant, France, je sais que la danse, c'est une histoire de famille parce que vous avez rencontré votre mari par la danse. Oui. Vous avez 3 enfants, les 3 enfants dansent. Qu'est-ce que ça représente pour vous en 30 secondes, peut-être, la danse? Qu'est-ce que ça vous apporte? La danse, bien, c'est ma vie. Pour moi, c'est ma vie. Mais c'est aussi un mode, c'est un peu comme on dit, un mode de vie. C'est un mode, les arts, c'est un mode de vie, comme l'agriculture. L'agriculture est la nourriture du corps, puis les arts sont la nourriture de l'esprit. Alors, pour moi, la danse, c'est une mission. Toujours ma mission de développer des jeunes, parce que c'est ma passion, c'est l'enseignement. Donc, la danse, c'est... Puis maintenant, je suis fière. C'est sûr que mon fils, Jean-Daniel, danse. Il est danseur professionnel. Mon Patrice, qui a fait de la danse, est musicien professionnel. Puis aussi, tout ce que la danse peut apporter. Puis on a créé quand même, on a Guillaume Côté, qui est danseur international. Émilie Tremblay, qui danse aussi. Julie Perron, qui est chorégraphe pour le Cirque du Soleil. Il y en a eu vraiment plusieurs au fil des années. Ah, mais oui, c'est une petite graine, mais ce que je retiens là-dedans, c'est quand je suis allée pour voir Guillaume Côté, puis à la médaille au gouvernement du Québec. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, là, c'est une suite. Ça n'appartient pas à une personne. C'est toute l'implication d'une société, de tout le monde qui va faire que les artistes vont ressortir. C'est tout le temps qu'on avait, Mme Proulx. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est vraiment agréable de parler de la danse et surtout avec toi. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.
Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.